Allez, de retour du sommaire. Nous sommes juste à côté de là où nous étions tout à l'heure, en fait, mais là, cette fois-ci, dans la zone technique du port de Gruissan, en compagnie de Sandrine et de Manu. On les avait déjà rencontrés il y a quelques temps dans votre ancien locaux. Vous vous êtes délocalisé il y a quelques temps. Combien de surface disposez-vous aujourd'hui sur Gruissan? Aujourd'hui, nous disposons de 250 m2, répartis de 50 m2 qui est pour la vente au public directement. D'accord, vous avez un petit magasin dans lequel vous proposez des articles de pêche, des appâts. D'accord, voilà, oui, vos appâts du coup. Voilà, nos appâts. Donc ça c'est la partie magasin. Après vous avez la partie conditionnement dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vois que tu es en pleine modification de nouveau. Voilà, tout à fait, on est en train de s'agrandir. C'est-à-dire qu'on va tripler les surfaces de bassin que nous avions par rapport à l'année dernière. D'accord. Puisque bon, cette année, nous avons évolué et nous allons donc augmenter la capacité de stockage qui va être 3 fois plus importante par rapport à la saison de l'année dernière. Oui, c'est énorme. De combien disposerez-vous à la fin, quoi? Donc on va finir avec plus de 100 bassins de stockage. 100 bassins, voilà. Vous vous rendez compte, 100 bassins dans lesquels vous allez trouver tous vos appâts de saison et vous vous êtes spécialisé, je crois, dans les appâts de vivier. Voilà, les appâts vivier. Qu'est-ce que vous appelez exactement les appâts de vivier? Alors vous avez les appâts boîtes, et alors tout ce qui va toucher appât vivier, ça va être tout ce qui va être crabe vert, ver de chalut, gravette, bibi de sète, bibi d'Asie, ver noir, d'accord, crabe dormeur, crabe violet. Oui, vous vous êtes donc spécialisé aussi dans des appâts rares. Oui, nous avons recherché partout sur la Méditerranée des appâts rares, des appâts difficiles à trouver pour pouvoir mettre en avant tous ces appâts de Méditerranée. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes spécialisés sur un marché où nous fournissons beaucoup d'appâts pour la pêche en Méditerranée. Pour la Méditerranée. Alors vous avez une surface qui s'agrandit, 100 bassins de stockage, des appâts rares que je trouve complètement merveilleux. Mais il n'y a pas que ça, puisque vous êtes à fond dans l'innovation. Et là, je vais me tourner vers toi, Sandrina. Qu'est-ce que vous allez proposer à nos lecteurs et aux pêcheurs pour les saisons à venir? Alors en fait, nous, on est parti du constat que les pêcheurs aujourd'hui disent qu'il n'y a pas de poissons. Oui, c'est ce qu'on entend sur les plages régulièrement. Voilà. Les gars, moi je passe sur la plage à Gruissan et alors ça mord, oh non, il n'y a plus rien. C'est ça. Et on se disait que c'est dommage parce qu'en fait, ils sont dans un constat, ils attendent que le poisson vienne à eux. Nous, on s'est dit qu'on allait inverser la vapeur et qu'on allait faire venir le poisson à eux. D'accord. Alors pour ça, on a proposé tout ce qui est attractive powder et attractive ball. Alors, c'est des poudres qui servent d'amorce? C'est ça, exactement. D'accord. En fait, quand ils arrivent sur leur poste de pêche, avant de se mettre en place, déjà, ils vont commencer à amorcer, à attirer le poisson avant même de préparer les cannes. D'accord, ça leur laisse le temps de préparer les cannes et en fait, le poisson rentre sur la zone. C'est ça? Ah, ça, c'est pas bête. Alors, moi, j'ai une question, c'est les gars, en surfcasting, ils pêchent quand même pas à côté du bord. Comment ils font pour lancer ces amorces? Alors c'est ça, c'est justement pour ça qu'on a créé la gamme Attractive Ball qui va permettre d'avoir des lancers beaucoup plus loin. D'accord. Alors moi tout à l'heure quand je regardais ça, les Attractive Ball, ou aussi communément appelées boulettes, hein, puisqu'on a fait plusieurs fois le quiproquo et c'est moi qui l'ai fait en premier parce que quand je les ai vus, j'ai dit oh des bouillettes. Et c'est toi Manu qui m'a repris en me disant non, c'est pas des bouillettes, c'est des boulettes. Les bouillettes c'est pour la carpe. Et vous êtes parti de ce postulat-là. Voilà. C'est ça. À adapter des techniques qui existent déjà pour les pêches classiques de la carpe. Et je trouve ça absolument génial. Alors ça, en fait, c'est vous qui les fabriquez? Voilà. Donc en fait, à base de farine. Donc aujourd'hui, nous avons fabriqué des farines qui se diversifient par 3 qualités. Donc la première va être à base de sardines, la deuxième à base de crabe et la troisième à base de verre. Ah, une amorce à base de verre. Voilà, donc ils sont les 3 aujourd'hui produits les plus, on va dire, qui attirent le plus le poisson. Ouais, je suppose que là vous avez une équipe technique sur le terrain qui teste les produits. Et donc, le retour se fait sans attendre. Voilà. Donc, ça c'est top. Donc de là nous avons créé nous-mêmes cette amorce. D'accord. Et puis de là on a fait une recherche un petit peu parce qu'il y a toujours ce problème de pouvoir amorcer à grande distance. Aujourd'hui l'amorce de poudre est connue sur le marché. Sauf qu'on peut se la fabrique, on fabrique des boules, mais on peut jeter sur des distances de 10 à 15 mètres. Bien sûr. Donc aujourd'hui, pratiquant le surfcasting, aujourd'hui on jette entre 80 et 140 mètres, voire plus loin pour certains. Le problème, il est de pouvoir arriver à amorcer dans ces distances qui vont se situer entre 80 et 100 mètres.
Donc quand on regarde un petit peu la pêche à la carpe, puisqu'ils ont des propulseurs, ce qui va leur permettre de pouvoir jeter ces fameuses bouillettes à des distances au-delà des 100 mètres. Donc nous sommes partis de là à fabriquer des boulettes, donc à base de cette amorce-là, donc de crabe, de sardine ou de verre, et qui va permettre, grâce à un cobra ou à une fronde, de pouvoir propulser ces boules, d'amorcer la zone par quantité, donc qui va être de 20 à 40 boulettes, la zone où ils vont pêcher. Donc c'est des boulettes qui sont congelées pour pouvoir leur donner une résistance assez importante. Oui, parce que celle-là était molle, c'est ce que j'allais te poser comme question. Je trouvais que celle-là était molle. Comment ils font pour la lancer alors qu'elle est molle? En fait, tu les vends congelées. Congelées, qui va leur donner une dureté. Donc de pouvoir se servir autant à la fronde que ce propulseur, donc certains le nom c'est Cobra, qui va permettre de jeter une boule à plus de 100 mètres sans qu'elle vienne éclater. Et la faculté de cette boule par rapport à la bouillette a tendance à se désagréger entre 3 et 4 heures au fond de l'eau. La boulette que nous fabriquons et que nous commercialisons va se désagréger entre 5 et 10 minutes au fond de l'eau. D'accord, donc une efficacité accrue. Voilà, ce qui va permettre donc d'amorcer la zone, préparer le matériel, préparer les montages, jeter, et à ce moment-là, quand l'appât va tomber, l'amorce aura déjà commencé à travailler. Parce que le but, il va être de pouvoir faire venir tous les poissons sur cette zone-là. D'accord. Je vois que ces amorces et ces boulettes-là sont vendues dans des seaux. Voilà. Alors le but de les vendre sur les seaux, c'est qu'on essaie toujours de préserver l'environnement. Et donc en fait, aujourd'hui, on veut essayer aussi de donner, quand on vend un produit, de leur donner une deuxième vie derrière. L'avantage de vendre un petit seau, c'est que les gens, ils vont pouvoir, donc la première fois, se servir de l'amorce qui est à l'intérieur. Et sachant qu'ici, nous allons vendre l'amorce en vrac. D'accord. Donc les gens viendront, ils prendront une dose ou deux doses, ils pourront revenir avec leur seau vide, on leur remplira. Et ainsi, bon, pour ceux qui veulent, qui ont oublié qu'il y a un deuxième seau, il pourra servir pour aussi mettre des verres à l'intérieur, pour s'en servir pour la pêche. Vous offrez une deuxième vie au seau, et du coup, un coût un peu moindre sur l'achat des boulettes. Voilà. Et de l'amorce en vrac, c'est ça? Voilà, donc il y aura une différence de prix, ce qui va permettre que le client ramène son seau, on lui rechargera à l'intérieur et il aura un coût qui sera... D'ailleurs, c'est super pour l'environnement. Et avant de te poser une dernière question sur ces boulettes, puisque je vois qu'il y en a des grosses et des petites, je crois que, Sandrine, tu as été nominée d'ailleurs avec la Chambre de commerce pour une histoire de prix pour un Green Woman. C'est du Green Business Development et c'est ça. C'est une nomination qui est pour la Tribune et c'est les Women Awards de la Tribune. D'accord, ça récompense les entreprises qui font un effort constant pour l'environnement. C'est ça. Innovation, respect de l'environnement, respect de la ressource, on est en plein dans l'esprit côté pêche. Et donc ma dernière question, parce qu'elle me brûle les lèvres, c'est, tu as des boulettes quand même qui font pas rire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces boulettes? Alors ces boulettes, en fait, sont prévues beaucoup plus soit pour les personnes qui n'ont pas envie de triturer l'amorce et se fabriquer leur amorce. Ils auront déjà des boulettes grosses qui seront faites pour pouvoir amorcer du bord, et aussi la pêche en bateau. Pour la pêche en bateau? Voilà, puisque la pêche en bateau, elle se fait à des grandes profondeurs. Et l'avantage d'une grosse boulette, c'est qu'elle va pouvoir être compacte et vraiment descendre très profond. Très profond, et pour pouvoir pêcher au fond, 30, 40, 50 mètres. Jusqu'à 50 mètres? Voilà, suivant les profondeurs. Donc, vous vous rendez compte, jusqu'à 50 mètres, ça c'est quand même énorme, parce que du coup, même sur des endroits comme ici, où on a du sable, tu peux créer un précédent au fond. Tout à fait. Le but, il va être de vraiment amorcer la zone de pêche et d'attirer ce poisson constamment. Donc au départ, ils vont se servir des grosses boulettes pour pouvoir faire une amorce de masse. D'accord. Et après, derrière, ils pourront se servir avec des petites boulettes pour faire un appât, un rappel, une amorce de rappel. Ouais, comme qui va la permettre pêche au pendant cou, 3 à en fait. 4 heures. C'est génial. Voilà. C'est absolument génial. Ce qui nous amène à la dernière innovation, et pas des moindres. Tu nous as réservé une surprise, je crois. Voilà, c'est ça. En fait, comme on disait tout à l'heure, toujours dans l'esprit d'aller chercher le poisson et d'être décisionnaire dans la sortie pêche, finalement, on a décidé que, voilà, on avait amorcé, on avait attiré le poisson sur la zone de pêche, et maintenant, la dernière étape, l'ultime étape, c'est de l'attirer sur le verre. Bien sûr. Voilà. Donc l'idée était là, et on voulait quelque chose de pratique, de facile à utiliser
pour le pêcheur en bord de mer, on sait qu'on a besoin de quelque chose d'assez facile d'utilisation. Et donc du coup, la pipette permet de verser quelques petites gouttes sur le verre. Et ainsi, vous attirez le poisson. Et ça, c'est un attractant, un booster, c'est ça? C'est Je vois le marqué sur. en fait, de verre marin. Oh là là! 100% Ça, au naturel. niveau de l'odeur, c'est très très sympathique. Oh la vache! Oh la vache! Oh, là, ça me boit. Hein. Le but, Ça effectivement, envoie, hein. c'est d'apporter de l'odeur. Vous attirez les poissons, vous les maintenez sur la zone et ensuite, en plus, vous boostez le verre. Voilà. C'est ça. Le poisson venant sur zone, il va tourner autour des boulettes. Donc le but, il va être quand même de différencier à une zone précise Bien sûr. quelque chose de beaucoup plus fort puisqu'il est aux alentours. Donc on a travaillé sur le booster de manière à ce qu'il soit beaucoup plus puissant au niveau arôme Que les amorces. Ah, pour c'est vraiment génial. faire quelque chose de petit peu différent. Donc c'est vrai que quand on ouvre la boîte, il y a une odeur qui est assez très, Ah non, mais même très, là, très la forte. boîte, j'imagine. Et c'est tous les mêmes alors? Donc là, ce sont les échantillons que nous avions préparés au départ de manière à... Oh, je vous garantis que ça me boit du bois, hein, comme on dit chez nous. Voilà. Alors là, les poissons, s'ils ne le sentent pas, il faut qu'ils aillent consulter immédiatement. Là, on Donc- se donne toutes les chances. en Ah fait. mais là, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Donc la première étape, j'imagine, c'est de pêcher avec un appât fixe, Voilà. sans rien mettre dessus. Si tu vois que tu n'as pas de touche, tu rajoutes ça. Tu rajoutes ça. Donc d'abord on met le verre sur l'aiguille et on le glisse sur l'hameçon. Puis de là, quand il est sur l'hameçon, on prend le booster, on vient déposer les gouttes tout le long du verre, ce qui va avoir une réaction déjà où le verre va être très Très attractif. aromatique, Voilà. je veux dire. Et puis de là, donc, on va jeter dans la zone où on a amorcé. le Extraordinaire. verre. Ce qui va permettre vraiment de cibler à un endroit précis le poisson pour le faire revenir. Après, il y aura la part de chance s'il y a un gros poisson aux alentours. Bien sûr, vient bien le sûr. prendre. Sur des journées fastes, bon, on peut imaginer le meilleur comme le pire, hein, mais sur des journées très difficiles, est-ce que vous avez fait des tests et on voit vraiment une différence entre un pêcheur qui n'utilise pas ces genres de boosters et un pêcheur qui les utilise? Oui, puisqu'en fait, on a fait beaucoup d'essais sur la période la plus difficile de l'année, qui D'accord. va être de fin novembre au mois de février. D'accord. Donc c'est les périodes les plus compliquées, les plus difficiles, puisqu'il y a très peu de poissons sur le bord de nos côtes. Donc c'est vrai que pour faire un test, ça a été le mieux, puisqu'au moins là, on a vu si vraiment il y avait des résultats. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont fait les essais là-dessus ont eu un retour positif. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés capot, ils ont fait du poisson. Ah oui. Alors ça a été de 2, 3, 5 à X poissons, suivant les Mais ils ont moments et pris les du zones où ils poisson, ont- quoi. mais ils ont pris du poisson. D'accord. Oui, alors je crois que vous n'êtes pas nombreux sur le marché de la distribution d'appât. Je crois que c'est 2-3 avec, bien sûr, on connaît tous vos confrères de chez Normandie Appât. Hormis sur le site internet, le vôtre, Sudesca, où on peut retrouver ces innovations et bien sûr toute la gamme de vos appâts, où peut-on retrouver vos produits sur le marché français? Alors, on a des partenaires qui distribuent nos produits depuis le début. Il y a Chasse Pêche Passion à Narbonne, par exemple, D'accord. Destination Pêche à Cabestany, et aussi dans les magasins Cabesto. Et puis après, on a d'autres détaillants. On travaille beaucoup sur la Corse, par exemple. D'accord. Et vous pouvez retrouver aussi nos produits chez les détaillants sur la côte méditerranéenne. D'accord. Est-ce que sur votre site, vous avez un listing des détaillants sur lequel on peut les retrouver, Tout à ces fait, produits? oui, vous pourrez les retrouver sur notre listing où vous avez la liste des revendeurs qui proposent toute notre gamme. D'accord. Et la gamme des produits boostés, je crois qu'il y a quand même plusieurs appâts différents que vous proposez sous cette forme-là. Oui, alors on le propose sur l'escabène, sur la pistiche et sur le coréen. Écoutez, merci à vous deux, Manu, Sandrine, pour toutes ces informations qui manqueront pas, j'en suis sûr, de passionner, d'intéresser nos lecteurs. Je vous propose, et je vous propose à tous bien sûr, de partir maintenant un petit peu plus à l'ouest, du côté de Nantes, au Salon européen des pêches en mer. On va rencontrer nos deux fondateurs, Christian et Patrice, Kiki et Patoche pour les intimes. Ils ont été interviewés pour leur nouveau concept, ce fameux Côte et Pêche 2.0, mais là sous le micro de Frédéric Briou et de Pixel Productions pour Fishing TV.